Les États-Unis arment un B-52 avec d'imposants lanceurs rotatifs de missiles. Assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs, amis de la vérité, chercheurs d'éveil, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas un simple reportage militaire. C'est une alerte silencieuse, un message codé envoyé dans le ciel, que peu ont vu et que presque personne n'a osé décrypter. Les États-Unis viennent d'armer un de leurs avions les plus mythiques, le B-52 Stratofortress, avec des lanceurs rotatifs géants, capables de déployer jusqu'à 8 armes de destruction massive en quelques secondes. Missiles de croisière, bombes nucléaires, frappes préventives. Personne ne sait ce que ces cylindres contiennent, et c'est bien là le message. Un silence chargé de menaces. Une dissuasion qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette manœuvre discrète mais si précise? Et surtout, que signifie-t-elle vraiment pour nous tous, simples citoyens, loin des centres de pouvoir mais aux premières loges d'un monde qui tremble? Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que cache cette opération. Comment fonctionne un lanceur rotatif? Pourquoi le B-52, vieux de 70 ans, revient sur le devant de la scène? Et ce que les grandes puissances veulent vraiment cacher à l'opinion publique. Si tu veux des analyses que les médias n'osent pas diffuser, des vérités brutes, sans filtre, alors abonne-toi dès maintenant. Un like, un commentaire, un partage. Ça aide cette vidéo à percer l'algorithme du silence. Tu ne regardes pas une simple vidéo. Tu participes à la diffusion d'une lumière dans une époque d'ombre. Que la paix soit sur ceux qui parlent avec justice. Et que cette vidéo soit un réveil, pas un simple défilement. Sur le tarmac d'une base militaire américaine, quelque part dans le désert, le silence est oppressant. L'air vibre légèrement sous la chaleur, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Aligné comme un géant d'acier, le B-52 Stratofortress repose, immobile, ses ailes immenses projetant une ombre titanesque sur le sol bétonné. Ce monstre de guerre, né pendant la guerre froide, semble pourtant plus vivant que jamais. Il ne décolle pas encore, mais il est déjà en guerre. Autour de lui, des tracteurs militaires déplacent lentement d'imposantes ogives enveloppées dans des coques métalliques brillantes. Ces cylindres ne sont pas de simples munitions. Ce sont des lanceurs rotatifs de missiles, véritables barilets de mort conçus pour être logés à l'intérieur du fuselage du B-52. Chaque cylindre peut porter jusqu'à 8 armes stratégiques, missiles de croisière ou bombes thermonucléaires. Et ce n'est pas une opération d'entraînement. Tout ici respire la tension, la précision, l'urgence silencieuse. Les techniciens, en combinaison renforcée, marchent vite mais sans courir. Le moindre faux mouvement serait fatal. Tout est sous contrôle, mais chaque geste dit l'essentiel. Ce n'est pas une routine. C'est une préparation, un message, une menace mesurée. Alors, une question s'impose. Pourquoi maintenant? Pourquoi les États-Unis activent-ils une telle puissance, avec une telle discrétion? Que cherchent-ils à signaler et à qui? Est-ce que la Chine, la Russie, ou bien les deux? Le monde change, et dans l'ombre des projecteurs médiatiques, les géants se préparent à se faire entendre, non par la parole, mais par le feu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les secrets de ce déploiement. Ce que sont vraiment ces lanceurs rotatifs, pourquoi le B-52 est encore utilisé en 2025, et ce que ce réveil stratégique américain veut vraiment dire. Prépare-toi à entrer dans les coulisses d'une opération militaire aussi silencieuse qu'inquiétante. Imagine un revolver, un barillet rotatif, capable de faire feu plusieurs fois d'un seul geste. Maintenant, agrandis-le à l'échelle d'un avion stratégique, rends-le capable de porter des bombes nucléaires ou des missiles de croisière, et place-le au cœur d'un bombardier américain.
Tu obtiens ce que l'on appelle un lanceur rotatif de missiles, ou Rotary Launcher en anglais. Ce dispositif ingénieux est aujourd'hui un élément central de l'armement moderne des bombardiers stratégiques comme le B-52 Stratofortress ou le B-2 Spirit. Son principe est simple mais redoutablement efficace. Au lieu de transporter les armes sous les ailes ou dans des racks fixes internes, le Rotary Launcher fonctionne comme une plateforme tournante. Il permet de loger jusqu'à 8 munitions majeures, missiles, bombes guidées ou têtes nucléaires, dans un seul axe rotatif à l'intérieur de la soute de l'avion. Une mécanique de guerre intelligente. Techniquement, ce système est composé d'un tambour cylindrique robuste, couplé à un moteur de rotation et à un mécanisme d'éjection ou de libération. Chaque logement, dans le barillet, est relié à un point de fixation armé, capable de libérer précisément l'arme sélectionnée tout en gardant les autres en sécurité. Grâce à ce système, l'équipage peut sélectionner une arme spécifique, la positionner dans l'axe de largage et la déployer sans ouvrir plusieurs compartiments ni ralentir l'avion. C'est un gain de temps crucial. Dans une mission où chaque seconde compte, le Rotary Launcher permet une libération rapide, discrète et ordonnée des armements. Et contrairement au système fixe, il maximise l'utilisation de l'espace sans compromettre l'aérodynamisme ou la furtivité de l'appareil. Des armes pour toutes les guerres. Le Rotary Launcher est capable d'embarquer une large gamme d'armements, ce qui en fait un outil de flexibilité tactique redoutable. AGM-436B. Missile de croisière à capacité nucléaire, conçu pour pénétrer les défenses ennemies à très basse altitude sur des milliers de kilomètres. JSSM, Joint Air to Surface Standoff Missile. Missile de précision à longue portée, souvent utilisé pour des frappes conventionnelles sur des infrastructures critiques. Bombe nucléaire B-61, l'une des ogives les plus stratégiques du stock américain, modulaire, avec des puissances variables. JDAM, Joint Direct Attack Munition. Kit de guidage permettant de transformer une bombe conventionnelle en arme de précision GPS, l'intérêt est clair. Un seul B-52 équipé d'un Rotary Launcher peut remplir plusieurs types de missions dans un même vol. Il peut par exemple détruire des radars, désactiver une base aérienne et garder une arme nucléaire en réserve, le tout sans devoir repasser par une base. Ce niveau de polyvalence est précieux dans un monde où les lignes de front évoluent à toute vitesse. Un outil de dissuasion invisible. Le Rotary Launcher ne se voit pas. Il est dissimulé dans la soute ventrale de l'avion, à l'abri des radars et des regards. Contrairement aux missiles externes accrochés sous les ailes, il ne trahit pas les intentions de l'appareil à distance. Cette capacité à rester neutre, visuellement, tout en étant lourdement armé, offre une forme de dissuasion silencieuse, mais terriblement efficace. En cas de mission réelle, un avion apparemment inoffensif peut libérer une salve de missiles mortels sans que personne ne l'ait vu venir. C'est aussi une réponse directe aux nouvelles menaces. Drones de surveillance, systèmes anti-aériens, missiles hypersoniques. Le Rotary Launcher donne de la vitesse, de la souplesse et une longueur d'avance en gardant l'initiative du premier tir. Un symbole de la modernisation militaire américaine. Ce système est désormais une pièce maîtresse de la modernisation de la flotte stratégique américaine. Dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine, la Russie et d'autres puissances nucléaires, les États-Unis cherchent à renforcer leur capacité de projection rapide et crédible. Le Rotary Launcher y contribue pleinement. Il transforme des avions anciens, comme le B-52, en plateformes redoutables du XXIe siècle. Au lieu de construire un nouveau bombardier de A à Z, l'armée américaine réinvente l'existant avec des modules internes ultra performants. C'est plus rapide, moins coûteux et tout aussi intimidant. Le Rotary Launcher est donc bien plus qu'un simple accessoire technique.
C'est le cœur d'une nouvelle doctrine militaire, frapper vite, depuis loin, avec précision, et sans que l'ennemi ne comprenne d'où ça vient. Dans la prochaine partie, nous allons justement voir pourquoi le B-52, cet avion que l'on croyait dépassé, est redevenu un acteur central de cette stratégie. Car, pour qu'un tel système soit efficace, il faut une plateforme robuste, fiable et capable de rester en l'air des heures durant. Le vénérable B-52 remplit parfaitement ce rôle. Le B-52 Stratofortress incarne un paradoxe impressionnant. Un avion né, il y a plus de 7 décennies, forgé dans l'acier des tensions de la guerre froide, et pourtant toujours au cœur de la stratégie aérienne moderne. Conçu à l'origine pour délivrer d'importantes charges pendant une époque où la dissuasion nucléaire s'inscrivait dans une course effrénée à la supériorité technologique, le B-52 a su évoluer et s'adapter aux exigences du XXIe siècle. À ses débuts, le B-52 représentait le summum de l'ingénierie militaire. Une silhouette imposante dans le ciel, il symbolisait la puissance brute des États-Unis, capable de transporter un arsenal nucléaire dont la menace planait sur l'ennemi à des milliers de kilomètres. Mais alors que les décennies s'égrenaient, les avancées technologiques et les nouvelles menaces redéfinissaient le paysage de la guerre. Loin de devenir un vestige du passé, le B-52 a subi une série de modernisations qui l'ont transformé en une machine de guerre toujours redoutable. Les modifications apportées à cet appareil sont à la fois nombreuses et sophistiquées. Parmi celles-ci, l'installation de nouveaux moteurs plus efficaces les garantit une meilleure performance en termes de consommation de carburant et une fiabilité accrue même dans des conditions extrêmes. L'avionique a également été entièrement revue, des systèmes de navigation modernes, des capteurs de haute technologie et des dispositifs de communication sécurisés lui permettent aujourd'hui d'opérer dans des environnements électromagnétiques saturés, où la guerre électronique est devenue un élément déterminant de la supériorité sur le champ de bataille. Ce qui rend le B-52 particulièrement fascinant, c'est sa capacité à intégrer des technologies qui repoussent les limites de son âge avancé. Grâce à l'ajout des Rotary Launchers, il peut désormais déployer en une manœuvre rapide et précise une variété d'armements modernes. L'intégration de ces systèmes tourne en rond à l'intérieur de sa soute n'est pas qu'un simple ajout technique, c'est la parfaite synergie entre une plateforme éprouvée et les innovations stratégiques du nouveau millénaire. De nombreux analystes militaires n'hésitent pas à le qualifier de « dinosaure devenu cyborg », soulignant ainsi sa capacité à combiner l'héritage robuste d'une conception ancienne avec des améliorations contemporaines qui le rendent pratiquement invincible dans son rôle de dissuasion. Au-delà des aspects techniques, le B-52 demeure une icône culturelle et symbolique. Son design distinctif, sa présence massive dans le ciel et son histoire légendaire l'ont élevé au rang de mythe parmi les passionnés d'aviation militaire. Pourtant, ce qui impressionne réellement, c'est sa résilience. Alors que de nombreux appareils de sa génération ont été retirés du service, le B-52 a été métamorphosé pour répondre aux exigences évolutives du conflit moderne. Son succès repose sur une conception modulaire et sur la capacité inouïe des ingénieurs américains à réinventer sans cesse ses fonctionnalités sans sacrifier la robustesse intrinsèque qui a fait sa renommée. En pratique, cette évolution continue signifie que le B-52 n'est pas seulement un avion de transport ou un simple bombardier. Il est devenu un concentré de technologies avancées, un système d'armes multifonctionnelles capable de mener des missions de précision à longue distance et de s'adapter aux réalités complexes d'un champ de bataille moderne. Sa compatibilité avec les systèmes de lanceurs rotatifs illustre parfaitement cette transformation. Un avion conçu pour la guerre froide se révèle aujourd'hui être un pilier stratégique, prêt à affronter les défis de la guerre électronique et des menaces émergentes, tout en gardant intacte son aura de puissance brute.
En définitive, le B-52 nous enseigne une leçon cruciale sur l'innovation et la durabilité. Parfois, la clé de la modernité réside non pas dans le remplacement constant, mais dans la capacité à évoluer et à transformer l'héritage du passé en un atout stratégique pour l'avenir. Ce dinosaure, transformé en cyborg redoutable, demeure un acteur indispensable sur l'échiquier mondial, garantissant que la dissuasion américaine reste autant une réalité tangible qu'un symbole puissant de résilience et de renouveau technologique. En 2025, le ciel géopolitique mondial est plus chargé que jamais. Chaque mouvement militaire, chaque manœuvre technologique, chaque déploiement logistique devient un message. Et lorsque les États-Unis choisissent de faire rugir à nouveau leur B-52 Stratofortress, équipé de lanceurs rotatifs de missiles, ce n'est ni un hasard ni un simple test, c'est un signal. Mais à qui s'adresse-t-il? Et que cherche-t-il à dire? Une scène internationale sous haute tension. Depuis plusieurs années, plusieurs foyers de tendre. De tensions simultanées fracturent l'équilibre mondial. À l'est de l'Europe, la guerre en Ukraine s'enlise. Malgré les vagues de sanctions, les livraisons d'armes occidentales et les appels au cessez-le-feu. La Russie, bien que affaiblie économiquement, continue de tester les lignes rouges de l'OTAN. En Asie, le détroit de Taïwan reste l'un des points de friction les plus dangereux de la planète. La Chine y intensifie ses incursions aériennes et ses manœuvres navales, laissant planer la possibilité d'un conflit direct avec les États-Unis. En Iran, le programme nucléaire progresse en parallèle de la montée en puissance des milices régionales, ce qui pousse Washington à surveiller de près les mouvements iraniens au Moyen-Orient. En mer de Chine méridionale, Pékin installe des bases militaires sur des îlots artificiels, défiant ouvertement le droit international et menaçant les lignes commerciales mondiales. C'est dans ce contexte d'instabilité simultanée que les États-Unis déploient leurs vieilles machines de guerre remises à neuf. Le B-52, désormais doté de lanceurs rotatifs capables d'emporter aussi bien des missiles de précision conventionnels que des ogives nucléaires. Une réponse calibrée aux ambitions de Moscou et Pékin, la Russie et la Chine ont, depuis plusieurs années, investi massivement dans les armes hypersoniques. Ces missiles, capables de voler à plus de Mach 5 et de manœuvrer en pleine atmosphère, rendent obsolètes les systèmes antimissiles traditionnels. Moscou a déployé son système, à Vanguard, Pékin testé son DFZF, et Washington n'est pas encore parvenu à produire une alternative opérationnelle aussi avancée. Le déséquilibre s'installe. Face à cette percée technologique, la réponse américaine n'est pas tant dans la course directe aux missiles, mais dans la stratégie du choc. Remettre en scène sa capacité massive de riposte, sa doctrine de frappe globale et sa supériorité logistique. Le B-52, capable de voler plus de 15 000 km, de rester en l'air grâce au ravitaillement et d'embarquer 8 armes majeures grâce à ses Rotary Launchers, devient le vecteur de cette dissuasion revisitée. C'est une manière pour les États-Unis de dire « Vous avez la vitesse, nous avons la portée, vous avez le secret, nous avons la saturation. Essayez de bouger et nous serons déjà au-dessus de vos têtes. » Le retour de l'arme nucléaire tactique dans le discours stratégique. Ce déploiement, aussi technique soit-il, a une dimension profondément psychologique. Il repose sur l'ambiguïté. Que transporte réellement ce B-52? Une bombe conventionnelle? Un missile JASSM? Ou une ogive B-61 modifiée, capable d'un impact nucléaire ajustable? Cette incertitude est volontaire. Le Rotary Launcher permet de masquer le type d'armement jusqu'à la dernière minute, maintenant l'ennemi dans une incertitude stratégique insoutenable. Comme l'écrit le colonel Mark Gunzinger, analyste au Center for Strategic and Budgetary Assessments, la crédibilité de la dissuasion repose aujourd'hui moins sur l'arme elle-même
que sur l'impossibilité pour l'adversaire de savoir quand, comment et avec quoi vous allez riposter. Ce retour de l'arme nucléaire, tactique, discrètement embarquée mais jamais clairement déclarée, reflète une stratégie d'équilibre précaire entre dissuasion réelle et menace voilée. Europe ou Pacifique, un déploiement stratégique à double lecture. Où ces B-52 sont-ils actuellement stationnés? Plusieurs bases sont en alerte. En Pologne et en Roumanie, les infrastructures de l'OTAN ont été renforcées pour accueillir des bombardiers lourds. Dans le Pacifique, les bases de Guam et Diego Garcia sont en surcapacité logistique. Et certains indices, fournis par les mouvements satellitaires, suggèrent que des B-52 ont été vus en rotation au-dessus de la mer de Chine, sous escorte de chasseurs furtifs F-35. Cela signifie une chose. Le message est global. Il ne s'agit pas d'un déploiement localisé, mais d'une présence symbolique à double usage. Rassurer les alliés, Japon, Corée du Sud, pays baltes, Israël. Intimider les adversaires, Chine, Russie, Iran, voire Corée du Nord. Un théâtre silencieux où tout se joue en coulisses. Ce que la population mondiale voit, ce sont des avions anciens filmés sur des bases militaires. Mais ce que les analystes comprennent, c'est qu'un changement doctrinal majeur est en cours. Les États-Unis renouent avec une forme de présence préventive permanente, où l'ancien et le nouveau coexistent dans une logique d'impact stratégique. Des bombardiers des années 50, équipés de technologies de 2025 pour répondre à des menaces du futur. En coulisses, les chaînes logistiques sont réactivées, les satellites espions surveillent les bases ennemies, et les généraux parlent moins de victoire que de réversibilité, la capacité à faire reculer l'adversaire sans tirer un seul missile. Un avertissement plus large qu'il n'y paraît. Ce déploiement est aussi un message interne. Il s'adresse au Congrès américain, à l'industrie de défense, à l'opinion publique. Nous sommes toujours les maîtres du ciel. Mais pour combien de temps, si nous ne réagissons pas? Le B-52, dans sa version 2025, incarne cette alerte froide. La suprématie militaire n'est pas éternelle, et ceux qui n'évoluent pas sont voués à être dépassés. En le mettant en avant aujourd'hui, les États-Unis rappellent à tous qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Dans la dernière partie, nous explorerons les scénarios possibles pour les mois à venir. Simple démonstration de force, préparation à une guerre limitée, ou prélude à une nouvelle doctrine de frappe préventive. Les pièces sont en place. Reste à savoir si quelqu'un osera les bouger. Le ciel est chargé, l'ambiance lourde, et les signaux se multiplient. Les B-52 armés de lanceurs rotatifs sont prêts, les bases sont activées, et les chaînes de commandement tournent à plein régime. Mais dans ce théâtre d'apparence, tout reste encore possible. Pour comprendre ce que signifie réellement ce déploiement américain, il faut envisager 3 scénarios plausibles. 3 chemins que les États-Unis peuvent emprunter, 3 lectures d'un même geste. Scénario 1. Démonstration dissuasive. C'est le scénario le plus prévisible, le plus classique. Les États-Unis n'ont pas l'intention de déclencher une guerre, mais ils veulent montrer qu'ils le peuvent. Le B-52 devient ici un outil psychologique. Il survole des zones stratégiques, participe à des exercices conjoints avec les alliés, il est vu, repéré, photographié, délibérément. Les missiles ne sont pas tirés, mais les soutes sont chargés. Dans ce cadre, le Rotary Launcher prend toute sa puissance symbolique. 8 armes prêtes à être larguées en quelques secondes, sans sommation. L'objectif est simple, rappeler à Pékin que Taïwan n'est pas seul, rappeler à Moscou que l'Ukraine n'est pas abandonnée. Washington veut maintenir la peur du retour de flammes. Cette stratégie repose sur la visibilité maîtrisée. On montre les muscles, mais on ne frappe pas. Le monde observe,
les chancelleries prennent note, les lignes rouges sont réaffirmées sans franchissement. Scénario 2. Escalade contrôlée. Mais il se peut aussi que ce déploiement s'inscrive dans un plan plus risqué. Provoquer une réaction contrôlée de l'adversaire. En d'autres termes, simuler une montée de tension pour tester les limites de l'autre camp. Dans ce scénario, les B-52 s'approchent plus près que d'habitude. Ils pénètrent temporairement des zones contestées. Ils brouillent des radars, forcent les défenses ennemies à s'activer. L'objectif est de provoquer une réponse mesurée. Un survol chinois au-dessus de Taïwan, un tir de missile hypersonique russe dans une zone déserte, ou encore un exercice militaire d'envergure en réponse. Les États-Unis peuvent alors calibrer leur riposte, afficher leur supériorité technologique et renforcer la cohésion de leurs alliances en montrant l'ennemi comme l'agresseur. C'est un jeu dangereux, où l'erreur d'interprétation peut coûter cher, mais c'est aussi un jeu que les grandes puissances connaissent bien. En agitant le feu sans l'allumer, Washington teste à la fois ses adversaires et ses alliés. Scénario 3. Opération surprise. Le troisième scénario est celui que peu de dirigeants souhaitent, mais que tous doivent envisager. La préparation discrète d'une frappe réelle. Les B-52, avec leur Rotary Launcher, deviennent ici des plateformes de première frappe, contre des sites nucléaires iraniens, des positions russes avancées ou des installations chinoises dans le Pacifique. Dans ce cas, le déploiement n'est plus une démonstration, mais une phase préparatoire. Les bases sont activées, les cibles sélectionnées, les pilotes briefés. Le tout sous une épaisse couche de secret. Les appareils décollent pour un exercice, mais ne reviennent pas à vide. Un missile est tiré, une base ennemie est touchée, et le monde entre en alerte. Ce scénario est redouté car il brise l'équilibre. Il transforme la dissuasion en confrontation, mais il n'est pas irréaliste. En 1986, les États-Unis ont frappé la Libye sans prévenir. En 2003, l'Irak a été ciblé en préemptif. Et les doctrines actuelles n'excluent pas une frappe préventive en cas de menace imminente mais discrète. Avec ses Rotary Launchers, le B-52 gagne en discrétion, en létalité, en rapidité d'exécution. Il est donc parfaitement adapté à une opération chirurgicale de grande portée. Comment réagirait la Russie, la Chine ou l'OTAN? Face à ces scénarios, chaque puissance a ses lignes rouges. La Russie, déjà engagée sur plusieurs fronts, verrait d'un très mauvais œil toute incursion de B-52 armés en Europe de l'Est. Même sans tir, leur seule présence serait interprétée comme une escalade. La Chine, obsédée par le contrôle de son espace maritime et aérien, pourrait considérer un survol trop rapproché comme une provocation directe. Les missiles seraient nés peut-être encore en soute, mais la riposte pourrait être immédiate. Brouillage, interférence, voire interception. L'OTAN, de son côté, se retrouverait face à un dilemme. Soutenir activement cette posture américaine ou l'encadrer pour éviter un dérapage. Chacun calcule, mesure, interprète. Mais tout peut basculer à cause d'un radar qui s'allume, d'un missile qui décolle, ou d'un ordre mal compris, et si le vrai message n'était pas pour les ennemis, mais pour les alliés, c'est peut-être là, en filigrane, la vraie question que soulève ce déploiement. Et si les États-Unis ne cherchaient pas uniquement à impressionner la Chine ou la Russie, et si ce déploiement visait aussi leurs propres alliés, l'Europe, trop lente, le Japon, hésitant, l'Australie, trop dépendante. Le message serait alors « Nous sommes prêts, et vous, serez-vous capable de suivre ?» C'est un signal d'engagement, mais aussi un test de loyauté stratégique. Les B-52 sont visibles, les Rotary Launchers sont une déclaration de puissance. Et le monde entier, allié comme ennemi,
les regarde. Le retour en force des B-52 n'est pas une nostalgie de guerre froide. C'est une stratégie de guerre froide nouvelle génération. L'ancien et le moderne se combinent pour envoyer un message. La guerre ne se déclare plus toujours par des mots, mais par des déploiements silencieux, des silhouettes dans le ciel, des cylindres de mort alignés dans une soute. Alors, selon toi, sommes-nous à la veille d'un conflit, d'un avertissement global, ou simplement d'un rappel brutal que la paix n'est jamais acquise? Partage cette vidéo si tu crois que l'équilibre mondial est plus fragile qu'on ne le dit. Laisse un commentaire. Selon toi, quel scénario se prépare vraiment? Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si tu veux rester informé, sans filtre, des vérités que l'on te cache derrière les gros titres. Prépare-toi. L'histoire ne s'écrit plus sur le papier. Elle s'imprime désormais dans le ciel. Nous sommes entrés dans une ère où les vérités les plus lourdes ne sont plus dites à haute voix, mais révélées par le mouvement des avions, par les armes que l'on charge en silence et par les ombres qui dansent sur les pistes brûlantes des bases militaires. Le déploiement du B-52 armé de lanceurs rotatifs n'est pas un détail technique, c'est un signal de rupture. Un rappel brutal que la paix n'est jamais acquise, que les équilibres sont artificiels et que les puissants, lorsqu'ils se préparent, ne préviennent jamais. À travers cette vidéo, tu as vu l'autre face du décor. La puissance masquée dans un avion vieux de 70 ans. La stratégie derrière un simple chargement. Et les tensions qui montent, sans qu'aucun chef d'État ne prononce le mot « guerre ». Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour nos familles, pour nos peuples? Le silence des puissants est toujours le prélude à des tempêtes. Si cette vidéo t'a éveillé, si elle t'a appris quelque chose, si elle a renforcé ta conscience, partage-la. Peut-être qu'un frère, une sœur, un voisin prendra conscience à son tour. Like, commente, abonne-toi. Pas pour moi, mais pour que la vérité circule malgré les barrières. Et surtout, prions ensemble. Car face aux stratégies des hommes, seule la volonté d'Allah prévaut. Ô Allah, Seigneur des mondes, épargne-nous les conflits que les arrogants préparent en secret, fais de nous des témoins de vérité, et protège nos foyers de ce que nous ne voyons pas venir. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.